C'est quoi cette équipe de Retafe? Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du FC Barcelone 1-0 contre Retafe. Qu'est-ce que c'était dû ce soir? Avant de parler du match, j'aimerais déjà revenir sur cette équipe de Retafe là. En fait, moi je me pose des questions. C'est quoi cette équipe en fait? C'est quoi cette équipe? Est-ce que c'est une institution de football ou est-ce que c'est une institution de boxe, de MMA, de karaté, de tout ce que tu veux? Parce que quand on regarde chaque fois un match contre eux, on a l'impression qu'il n'y a que des bourrins sur le terrain en fait. Donc c'est quoi cette équipe-là? Qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement? Moi je suis curieux quand même de voir ce qu'ils font à l'entraînement. Et après ce débrief-là, j'irai voir s'ils ont des chaînes YouTube ou des réseaux sociaux, voir un peu ce qu'ils partagent comme entraînement qu'ils font chez eux. Je sais pas s'ils s'entraînent avec des gaz lacrymogènes, des chaînes, des trucs comme ça à l'entraînement en fait, des chars d'assaut et tout. Parce que avec ce qu'ils montrent sur le terrain là, ça n'a absolument pas l'air d'une équipe de foot. Une équipe de foot normale, elle vient sur le terrain, elle essaie de jouer au foot, même si elle est là pour bétonner, pour jouer bloc bas, pour prendre ses 1 point, ça, c'est pas aussi agressif que ça en fait. Même leur gagner de but est agressif. Rendez-vous compte de la folie, même leur gagner de but est agressif. La seule occasion qu'il a trouvé pour se mettre en évidence, c'est pour donner un coup avec son pied à Lewandowski. Donc franchement, c'est quoi cette équipe en fait? Moi, franchement, ça m'énerve de plus en plus. Je me demande même ce que cette équipe fout encore en Liga depuis des années. Et c'est comme ça, ils jouent chaque fois. Et le plus dingue dans l'histoire, c'est que même les arbitres les protègent en fait. Parce que comment tu peux expliquer que dans un match comme ça, où il y a eu des coups, des fautes, des trucs par-ci, par-là, où le jeu était stoppé à chaque 2 minutes, que finalement il n'y a qu'un seul carton jaune pour l'équipe de Retafe. Et ce, à la 69e minute, avant que tu n'aies ce premier carton jaune-là. Et après, à un moment donné, Rafinha se plaint de toutes ces fautes-là qui font sur le Barça. C'est lui qui récolte encore un jaune. Et tout ça, ça encourage en fait ce genre d'équipe-là à continuer tout simplement. Parce que prochainement, ils vont se dire, bon, on a l'appui de l'arbitre, donc on peut continuer. Donc franchement, moi, ça me saoule de plus en plus cette équipe de Retafe-là, cette équipe de Bordalas qui, chaque fois, on la connaît, va venir batailler, va venir se battre et tout. Franchement, ça devient saoulant. Donc voilà, ça c'était par rapport à l'équipe de Retafe. On revient maintenant au Barça avec cette victoire-là. On fait un 7 sur 7 à présent en Liga, 21 points. On maintient les 4 points d'avance qu'on a sur le Real Madrid. C'est très bien. Avant le derby madrilène ce week-end qui aura lieu entre le Real Madrid et l'Atlético. Pendant ce temps, on va affronter Osasuna. Donc c'est très bien. On va espérer qu'ils perdent des points ce week-end. Et contre Osasuna, nous aussi, on va essayer de remporter les 3 points. Donc, concernant ce match-là, il n'y a pas grand-chose à analyser, hein. Le match a été haché, il n'y a pas eu de continuité dans les actions, il y a eu beaucoup trop de fautes et tout. Le Barça a même très mal débuté ce match-là. Au début, Retafe poussait pour marquer le premier but déjà. Le Barça est très très mal entré dans ce match. Je pense que jusqu'avant le but de Lewandowski, là, il n'y avait absolument rien du côté du Barça. On arrivait à garder le ballon, mais on ne savait pas trop quoi en faire. Il n'y avait que Lamine Yamal qui essayait de faire des différences sur son côté, avec un Jules Koundé aussi que j'ai trouvé très très énorme. Mais sinon, globalement, dans le match, en tout cas avant le but du Barça, le Barça avait du mal à poser le pied sur le ballon, à mettre en place son jeu. Encore heureux parce que contre cette équipe de Retafe là, c'est très dur de mettre en place le beau jeu et tout. Il y a même un graphique que j'ai vu. Le temps de jeu effectif de toutes les équipes de la Liga contre Retafe est très très léger en fait. Parce que c'est une équipe qui ne te permet pas de jouer au foot. Donc je disais que la première mi-temps, en tout cas juste avant que le Barça ne marque le but, c'était très très brouillon de la part de l'équipe. Baldé était brouillon. On n'arrivait pas à mettre le pied sur le ballon comme je le disais. Et dès que Lewandowski a marqué ce but-là, qui vient un peu de nulle part, même si au début l'action est belle, elle la passe d'Eric Garcia comme ça, latéral pour Yamal, qui décale Koundé. Koundé qui fait un très grand match, comme je l'ai dit, qui centre. Le ballon est repoussé par le gardien, ça revient sur Lewandowski qui marque ce but-là, qui jaillit, qui marque ce but-là. Franchement, le Lewandowski actuel, il me plaît beaucoup parce qu'il fait ce qu'on lui demande. Il est dans la surface, il joue les duels avec les défenseurs, il marque des buts quand il faut. Il est à la retombée des ballons, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Des fois, il peut décrocher aussi rapidement pour aérer le jeu, mais sinon, globalement, il est quand même dans la surface. Donc, je disais que Koundé a fait un excellent match sur son côté. Il y a eu énormément d'activités, de combinaisons avec Lamine Yamal. C'est vrai que ça peut être beaucoup plus juste par moment, mais je sens qu'il commence à passer un cap offensivement, parce qu'on sait que défensivement, déjà, c'est un monstre absolu. Ça, on le sait déjà actuellement. Il a été les meilleurs lié au monde lors de l'Euro et là aussi en début de saison pour le moment. Donc, il fait un grand match offensivement. Il est Lamine Yamal dans les combinaisons et tout. Je pense
pour moi qu'il est MVP de ce match-là. Et ce centre-là qui fait pour Lewandowski sur le 1-0 vient couronner, certifier un peu son match par rapport à tout ce qu'il a apporté. Donc franchement, Koundé, globalement, je pense qu'il a fait quand même un match très très solide. Au milieu de terrain, j'ai bien aimé également Casado, la paire Casado-Garcia, Garcia, même si par moments ça a été compliqué, mais globalement, je pense qu'il a fait un match satisfaisant en prenant également en compte le contexte et qu'il est en train de dépanner à ce poste de numéro 6 là, parce que de base, c'est un défenseur central. Mais en dépannage, il s'est décalé ses coéquipiers, notamment sur le premier but, on l'a vu avec sa passe latérale pour Yamal. Par moment aussi, il perd des ballons. Souvent, tu sens qu'il n'est pas encore trop à l'aise, balle au pied, mais sans ballon, il fait le travail. C'est un peu comme Christensen, mais je trouve que balle au pied, quand même, il apporte des certitudes. Par moment, il s'est relancé, il s'est changé de jeu, il s'est varié un peu. Donc, franchement, Garcia fait un match solide. À côté, Casado aussi, très très bon match dans ce milieu de terrain-là. Il prend de plus en plus d'ampleur, de place dans ce milieu-là. Donc lui aussi, globalement, il fait un très bon match, que ce soit dans la récupération, que ce soit balle au pied pour orienter le jeu, servir ses coéquipiers. Franchement, je trouve qu'il fait aussi un gros match. Et offensivement, Lamine Yamal est encore une fois le meilleur joueur de notre équipe ce soir. Et déjà, Flick, je ne comprends pas trop le projet parce que moi, j'optais pour le faire tourner. Là, il joue ce soir, il fait encore un très bon match, il n'y a pas de problème, on va revenir à ça. Mais le fait qu'il joue déjà autant commence à poser vraiment, vraiment problème. Et à un moment donné, je pensais même que Flick allait le sortir dans ce match-là. J'ai eu très peur parce qu'à un moment donné, Retafe a commencé à multiplier les fautes sur Casado, sur Rafinha, sur peu importe qui avait le ballon, sur Lewandowski. Lui, il s'est fait massacrer, il se fait massacrer tout le temps en Liga. Personne ne dit jamais rien, mais quand lui fait un signe, il prend 3 matchs de suspension. Donc, à ce moment-là, j'avais très peur pour Lamine Yamal. J'avais peur qu'il prenne un sale coup d'un gars de Retafe qui se blesse. Je pensais qu'il allait vite sortir. Mais Flick l'a encore laissé les 90 minutes. Et j'espère franchement que la semaine prochaine, en tout cas le week-end prochain contre Osasuna, il ne jouera pas, ou en tout cas, il va jouer pas la totalité du match parce que là, ça devient très, très récurrent. Mais sinon, globalement, il fait quand même un très bon match. Tu sens que balle au pied, il est très à l'aise, il élimine, il fait ce qu'il veut de cette défense de Retafe là. Ils viennent avec des intentions meurtrières, mais il n'en a rien à faire. Il les élimine, il les dribble. Tu sens que techniquement, il est trop à l'aise en fait. Que ce soit un, deux, trois joueurs, il est capable d'accélérer, de prendre de vitesse, de se créer de bonnes fautes et tout. Et il aurait même pu marquer 2 buts dans ce match-là. Déjà, il y a son enroulé qui est très bien pris par le gardien de Retafe. Celle-là, je la voyais totalement au fond. Et après, il y a sa frappe sur le poteau après une occasion où le ballon lui était renvoyé par Casado, je crois, ou Pedri, je ne me rappelle plus. Donc, il aurait pu marquer un but dans ce match-là. Il fait également un très bon match, mais lui, par rapport à lui, c'est plutôt le temps de jeu que j'espère que Flick va commencer sérieusement à gérer. Même chose pour Koundé également, même s'il fait un très gros match. Je trouve que les deux là jouent énormément ces temps-ci. Donc voilà, hein, globalement, à part ça, il y a Rafinha qui fait un bon match, même s'il rate le but du 2-0. Garcia aussi a raté le but du 2-0. Franchement, j'avais très peur pour cette fin de match-là parce qu'avec ce que Retafe faisait et ils hachaient le jeu et tout, tu étais à 1-0 seulement. J'avais très peur qu'en fin de match, ils égalisent, ils aient de la réussite sur la seule occasion qui se trouve. Ça n'a pas eu lieu. On gagne 1-0, mais c'était quand même tendu à 1-0 en sachant que tu avais des opportunités du 2-0. On a déjà vu plusieurs fois ce scénario-là. Je pensais que ça allait se reproduire maintenant. Victoire 1-0 au Montjuic devant ton public contre cette équipe de Retafe là, qui est toujours difficile à jouer. Comme je vous ai dit, c'est une équipe qui fait beaucoup de foot, bref et tout. Donc, c'était pas du tout facile, mais l'essentiel est acquis. Victoire du Barça, 1-0. Il faut maintenant se concentrer sur le match du week-end contre Osasuna et penser à faire sérieusement des rotations pour ce match-là. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief-là. On se retrouve probablement pour l'avant-match de Barça Osasuna ce week-end. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.